va regarder ce qui suit parce que ça va vous intéresser. On va, comme à chaque fois qu'on installe le trésor chez vous, vous faire découvrir les trésors de la région. Alors évidemment, ici dans la région Val-de-Loire, il y a les magnifiques châteaux des rois de France. On pense à Chenonceau, Amboise, Chambord. Eh bien nous, on vous emmène à Talcy. Talcy, c'est un édifice de la Renaissance surnommé le Château des Muses. Visite guidée, vous allez voir, c'est magnifique, avec Alexandre Porte et Steven Pichavant. Dissimulé au cœur de la brume, dans un petit village, le château de Talcy ne se dévoile qu'aux plus curieux. Plus confidentiel que ses voisins de la Loire, il suffit pourtant aux visiteurs de passer les portes de la petite forteresse pour être immédiatement charmé. Tellement beau, tellement mignon, tellement tout quoi. Enfin, c'est vraiment le château du coin que je préfère. Il y a plus de choses à voir, je trouve, comparé au gros château où c'est plus monotone. C'est vrai que c'est un petit château. Il a peut-être pas, il est pas aussi beau, c'est vrai que Chambord, mais il a une âme. L'âme des grands personnages qui l'ont traversé, de la plume de Pierre de Ronsard, qui autour de ce lieu gravera quelques vers, restés depuis immortels. Ah, vous savez que c'est le puits le plus célèbre de France. Hein. Il récitera ici son plus célèbre poème, dédié à sa muse Cassandre, dont la famille possédait le château. On peut tout à fait se figurer, il y aura bientôt ici 500 ans, à la margelle du puits, ce jeune Pierre de Ronsard, feuillé à la main, réciter à Cassandre, soumettre à Cassandre, sous l'œil bienveillant de son père. Mignonne, allons voir, c'est la rose qui ce matin avait l'éclose, sa robe de pourpre au soleil, n'a point perdu. Et la suite, etc. Derrière ces murs, un décor intact, dans lequel l'histoire des propriétaires se lit dans le moindre objet, celle des guerres de religion du poète et militaire Agrippa d'Aubigné. C'est sur cette table eh bien, que l'on a jeté, je dis bien jeté, hein, le corps tout ensanglanté et en armure d'Agrippa d'Aubigné. Gravement blessé et opéré dans cette cuisine. Le long des couloirs du château, c'est une autre pièce qui attire les visiteurs. La salle à manger, rarissime salle à manger. Un lieu figé dans le temps, rien n'a bougé depuis le XVIIIe siècle. Ces murs, peints à la main. Vous voyez ici, on voit le petit coup de pinceau qui va donner la transparence du fruit. Et son mobilier précieusement conservé. Une atmosphère intimiste qui charme les visiteurs. Je ne connaissais pas. Et moi, je le trouve très, très charmant, agréable. On a envie d'y vivre, en fait. Ce qu'on nous présente souvent, c'est les châteaux de grands seigneurs. Là, il y a du grand seigneur, mais c'est plus proche de nous, en fait. Puis d'après ce que nous ont dit les guides, on est vraiment au cœur de l'histoire, en plus. Un cœur qui bat encore et fait résonner l'histoire entre les murs du château de Talcy.